Une chasse à l'homme a été lancée pour retrouver le tireur qui a ouvert le feu dans une boîte de nuit à Istanbul, ayant tué au moins 39 personnes et ayant blessé 69 autres. Selon les autorités, il y a eu un tireur qui avait attaqué les gens lors de la soirée du Nouvel An dans la boîte de nuit Reyna. Cependant, certains rescapés ont déclaré qu'il y en avait plusieurs. Un assaillant est parvenu à s'enfuir et une chasse à l'homme a été lancée. Après l'attentat, personne n'a revendiqué les responsabilités de cette dernière attaque, qui n'était pas la seule qui avait frappé la Turquie l'année dernière, où des assaillants kurdes et ceux de l'État islamique avaient tué des centaines de personnes. L'analyste en sécurité et ancien soldat Abdullah Agar a déclaré tout de suite que l'État islamique serait le principal suspect dans l'attaque de Reyna, malgré le fait que l'incident ne ressemblait pas au schéma habituel du groupe. D'habitude, l'État islamique adopte une autre tactique. Ses membres pénètrent dans un lieu cible et puis commettent un attentat en se suicidant. Cette attaque diffère des autres. Il y a eu une pénétration et une attaque, mais puis il y a eu une fuite. Le président de la Turquie a réagi aux attaques récentes ayant déclaré « Nous sommes conscients que les attaques ciblant notre pays organisées par de divers groupes terroristes ne sont pas indépendants. Elles sont liées aux incidents qui ont eu lieu dans notre région. Nous sommes déterminés à éradiquer les menaces et les attaques ciblant notre pays à la racine. » Le propriétaire de la boîte de nuit Reyna a dit que la police et la garde côtière avaient augmenté les efforts de sécurité au cours des 2 semaines précédant le Nouvel An. Malgré toutes les précautions, cet incident déplorable a eu lieu. Le terroriste a tué 39 personnes, dont 25 étrangers. Le consulat des États-Unis à Istanbul a conseillé aux Américains de trouver un refuge sur place et de limiter leurs mouvements à un minimum absolu. L'attaque de la boîte de nuit a montré que les extrémistes poursuivent leurs efforts agressifs pour mener des attaques dans les zones où les citoyens américains et les expatriés résident ou qu'ils fréquentent. La Turquie a lancé sa plus grande offensive en Syrie en août dernier pour retenir l'État islamique et des militants kurdes loin de ses frontières. Et selon les autorités turques, leurs forces ont tué environ 9,5 000 terroristes. Le président de la Turquie a ajouté « En tant que pays et nation, nous lutterons jusqu'au bout non seulement contre les attaques armées des groupes et les forces derrière eux, mais aussi contre les attaques économiques, politiques et sociales. » Cela conclut la revue de presse d'aujourd'hui. Je m'appelle Céleste Skinner. Restez à l'écoute de Dukascopy TV. Au revoir.